pas souvent, mais là j'ai à cœur de le dire. Hein. Il y a 4-5 ans, on était à Bar-le-Duc. Et j'étais futur étudiant. Et puis on est parti là à Bar-le-Duc, une belle place terrible, on était en bas comme ça. Et puis le dimanche on arrive, le lundi matin je m'en vais chiner. Avec mon camion, je vais faire un petit tour quoi. Et puis j'étais à la réunion de prière, puis j'ai prié le Seigneur, j'étais vraiment béni. Et puis je dis Seigneur, ben, je suis un chrétien, puis je voudrais faire une expérience. C'était comme ça. J'ai dit tout simple au Seigneur. Et je dis je voudrais faire une expérience ce matin, Seigneur, en chinant, je sais pas, c'est un peu de moi. Et ça fait, je m'en vais avec le camion, puis je commence à rouler, puis j'ai mis des quantiques. Donc je mettais des quantiques, puis je commence à monter dans Bar-le-Duc en haut, en hauteur, comme ça. Dans les hauteurs, et puis je roule. Et puis j'arrive dans un quartier de maisons, ça, toutes les petites maisons trop beaux, c'était. Dans le haut, puis je me mets dans un petit parking. J'ai prié 5-6 minutes, je ne sais pas. Et je dis Seigneur, maintenant, je dis, dans ma prière, j'ai demandé comme ça à Dieu. Et je dis, j'aurais que tu m'emmènes vers un foyer ici à Bar-le-Duc, qui a besoin, Seigneur, envoie-moi. Ça fait, c'était comme ça, c'était fort. Alors, j'étais pas du tout en train de chiner. Des fois, on va chiner, mais là, j'étais pas dans la Chine, quoi. C'était comme ça. Et j'étais vraiment béni de Dieu, c'était incroyable. Et puis là, je monte dans mon camion, j'avance un peu plus loin, ça faisait un petit parking, là. Et au bout, il y avait un stop, puis je vous dis comme c'était, quoi. Et c'était comme ça. Et là, j'arrive au stop, puis là, le Saint-Esprit parle dans mon cœur. J'étais béni, je ne pouvais pas savoir comment. Et il dit sans moi, Seigneur, il dit prends à droite au stop. Prends à droite. Des fois, c'est vrai, ça paraît incroyable. Il dit ils ont jeté le filet du côté droit de la barque. Alors tu prends à droite, ça fait je prends à droite, ça faisait une petite rue comme ça, et toutes les petites maisons, puis je continue un peu plus loin, je dis Seigneur, c'est laquelle la maison ici? Et c'était fort dans mon cœur. Je savais qu'il y avait un besoin, parce que Dieu l'a déjà mis. Et il dit c'est laquelle? Ça fait je prends à droite, je continue. Je continue dans le petit quartier de maison, puis ça faisait un virage comme ça au bout. Et puis une cour, mais pas de grillage, rien du tout, il n'y a pas de grillage. Et puis je ralentis la maison sur la droite, encore sur la droite, il guette sur la droite. J'ai presque freiné avec le camion. Et je guette, il y avait une C4 dans la cour avec un gros poisson derrière. Et il dit c'est là. Alors ça fait, j'ai arrêté le camion, ça faisait un petit parking de côté comme ça. Puis il devait être trop haine, ça fait je me suis mis là, puis je commence à prier le Seigneur encore. Puis je vais jusqu'à la porte de la maison parce qu'il n'y avait pas de grillage. Et je sonne, puis il y avait une petite pancarte. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la gardienne ouvre la porte, c'est à peu près 40-45 ans, trop bien. Et pour entamer la conversation, je dis madame, j'ai vu pour le bout de l'œil, comme ça, si vous voulez, oui, je fais de la taille. Et puis c'était pas ça, quoi. Et puis je dis madame, vous savez, je suis un chrétien, j'ai vu que vous êtes des chrétiens aussi. Elle dit oui, je suis une chrétienne, comme ça. Ben, je dis, vous avez vu, c'est pas facile, c'est toujours le combat, c'est la difficulté, on doit toujours combattre tous les jours, quoi. Et puis j'avais quelques mots comme ça. Et je dis madame, voilà, il faut prendre courage, tout ça, voilà. Et puis, je dis, on arrive en bas, je dis, les chrétiens évangéliques, ils ont monté un chapiteau, comme ça. Et puis, je parlais avec mes mots à moi, mais c'était pas ça. Et puis, je m'en vais, je dis, madame, au revoir. Et quand je m'en vais, je dis, Seigneur, j'ai plus pourquoi faire. Pourquoi j'ai venu? Ça fait, je redescends la ville. Et le Seigneur, il reparle dans mon cœur, il dit, retourne à la maison. Retourne à la maison. Et ça fait que c'était comme ça, comme je vous explique. J'étais presque arrivé en bas, puis je retourne. Des fois, on ne va pas écouter la voix de l'esprit, et puis on fait comme on veut. Et puis là, je dis Seigneur, ben, je retourne. Et je retourne à la maison, et j'étais rempli d'esprit. J'ai toqué à la porte, je dis madame, le Seigneur, il m'a envoyé vers vous. Il m'a dit que ça ne va pas du tout, que vous avez un besoin, et que vous êtes découragé, comme ça. Et la gardienne commence à pleurer. Elle dit monsieur, j'étais découragé, je suis une chrétienne. Et elle dit, j'étais dans ma chambre à genoux, demandais à Dieu qui vient m'encourager, parce qu'elle dit, ça fait 2 mois, j'ai perdu 9 kilos, je suis malade, j'ai une maladie, ils n'arrivent pas à trouver. Et elle dit, oui, je suis une chrétienne, j'étais dans le découragement total. Et Dieu vous a envoyé. Elle dit, sans moi, elle a dit. Et elle était encouragée, même pas la peine. Vous voyez? Le Seigneur, il se sert de nous comme ça, puis là, ça fait, j'ai prié avec elle dans la porte. Et puis elle n'aurait pas dit pourtant d'apparence, elle était bien, des fois, elle peut être bien d'apparence. Mais dans nous, on sait. Et puis la gardienne, elle était bénie, là, puis je suis parti vers moi. Je passe vite, un canard. Je suis parti vers moi, puis j'ai dit à ma campagne, j'ai fait une belle expérience. Vraiment une belle expérience, je n'ai pas dit. Alors je vais le dire à la réunion. Et le soir, il est arrivé, j'ai attendu toute la réunion, elle vient. Seigneur, j'ai la réunion à 8h30, ça fait que j'ai la réunion, je me mets devant, ça.
J'étais au deuxième rang ce côté. Et je dis, Seigneur, elle pourrait venir, elle a dit. Et dans mon cœur, c'était comme ça. Je dis, Seigneur, si elle pourrait venir. Et puis, je vais y arriver, quoi. Et 8h moins 10, je me tourne, la gardien rentre pas. Elle rentre avec son homme, et puis elle se met assassinée dans le chapiteau. Et celui-là qui a dirigé les chambres, je ne me rappelle plus c'était qui. Et tu pourrais m'appeler. Et hop, il m'a appelé, il dit, viens dire un petit mot. Alors, ça fait, j'ai dit l'expérience que j'ai vue là. Et je dis, en plus de ça, je dis, la dame, elle est là. Elle est là dans la réunion, ça fait, elle a venu dire un mot. Elle dit, ça passait exactement comme il a dit, monsieur. Elle dit, j'étais dans cet état comme ça, comme ça, comme ça. Et si je crois que le Seigneur, il l'a envoyé en moi, c'est pour me donner la guérison, elle disait. Et ça fait les anciens, ils ont posé les mains. Quelle beauté. Amen. Merci Seigneur. Mon Dieu, et 2 jours après, elle a revenu avec le pasteur de l'église là-bas. Alors je continue, hein. Elle a revenu avec le pasteur de l'église. Amen. Et là, c'est ma compagne qui a fait une expérience, je suis obligé de s'appeler. Yana. Amen. Mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, au final, voilà, c'est comme un communique qui m'a dit l'expérience, ce soir à la réunion. Vous savez, moi j'ai mon père, il n'est pas chrétien. Il parle beaucoup sur les chrétiens et les persécutés, comme ça, il ne voit pas le bon côté, il voit toujours les mauvais côtés. Et puis ça fait le jour-là, quand j'étais à la réunion, vu qu'il y a de l'expérience, j'ai monté dans mon père. Je lui ai dit, t'as vu la belle expérience qu'il a fait David, tout ça pour la gorge. Il dit, ah oui, bah, il dit, si ça aurait été une chrétienne, il dit, ça l'aurait été gentille. Bah, il l'aurait fait travailler plutôt, la chrétienne. Et puis, moi, j'ai dit, lui, il a pas fait ça pour travailler, mais je n'ai pas pu répondre. Je suis restée comme ça, je suis partie dehors, puis Seigneur, je me suis mis à pleurer, parce que vraiment, ça m'avait blessée. Et je me suis mis à pleurer, et puis j'ai dit, Seigneur, bah, j'ai dit, toi, tu connais tout, puis tu sais tout. Et puis, le dimanche, comme elle est venue, elle a dit vers lui, elle a emmené une enveloppe. Il y avait des sous dedans. Mais lui, il ne savait pas, parce que moi, je n'avais pas dit ça. Mais le Seigneur, il savait. Il dit, sans moi, elle a dit, elle a mis une enveloppe, il dit, j'aurais pas besoin de sous, pourtant, il dit, on a des sous pour manger, il dit, j'ai pas demandé. Ben, j'ai dit, moi, je sais c'est quoi. J'ai dit, donne-moi l'enveloppe. J'ai dit, mon père. J'ai dit, tu vois, regarde, c'était pour le confondre à lui. J'ai dit, toi, c'est quoi une chrétienne? J'ai un mot d'une chrétienne. J'ai dit, toi, j'ai donné l'enveloppe, là, il avait les sous dedans. Mais là, c'était d'habitude, il a réponse à tout. Là, il n'a pas pu répondre, il n'a pas pu. Je remercie Seigneur pour ça. Amen. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon travail, mon Dieu, il nous donne en retour. Amen. Amen. Alors, ça fait que la gardien est venue avec son homme, et puis le pasteur, puis il a dit, j'ai à cœur de vous donner une enveloppe. Et je savais qu'il y avait des sous dedans, j'étais là parquet. Et je dis, la gardien, elle me donne une enveloppe. Il dit, faut que tu la prends, il dit, si elle a à cœur de te la donner, elle. Alors ça fait que je l'ai pris, mais moi je ne comprenais pas. Et je dis, c'était comme ça, le Seigneur, il connaît tout l'avance. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, on chante le dernier cantique.